Bonjour, chers auditeurs, ici le pasteur Leslie Joseph de l'Église évangélique Mont des Oliviers de Montréal. Je vous souhaite la bienvenue à un nouvel enseignement qui s'intitule « Halloween, ne participons pas aux œuvres des ténèbres ». Le but de notre enseignement est de faire connaître l'origine païenne de cette fête et de ces traditions qui maintiennent les gens dans la pratique des œuvres des ténèbres afin que le chrétien n'y participe pas. Pour ce faire, nous verrons trois grands volets sur cette fête. Dans le premier volet, nous verrons la signification du mot Halloween et l'origine païenne de la fête. Dans le deuxième volet, nous verrons les sources des pratiques associées à l'Halloween telles que la superstition, la sorcellerie, la magie, l'idolâtrie et l'occultisme. Dans le troisième volet, nous verrons les traditions rattachées à l'Halloween, déguisements, danses macabres, chats noirs, feux de joie et la récupération commerciale de la fête par la vente de costumes, de décorations et de friandises. En Éphésiens chapitre 5, versets 10 et 11, la Bible nous met en garde contre la participation aux œuvres des ténèbres. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Et s'il existe une fête dans le calendrier qui entretient la pratique des œuvres des ténèbres, c'est bien cette fête-là. Car l'Halloween entretient l'ignorance dans l'esprit des gens par ses œuvres. Mais le chrétien ne doit pas participer à ces œuvres, mais il doit plutôt les condamner. Voyons maintenant de plus près cette fête. Quelle est la signification du mot Halloween et l'origine païenne de cette fête? Nous approchons du 31 octobre, date de la fête de l'Halloween qui sera suivie de deux autres fêtes, la Toussaint le 1er novembre et la fête des morts le 2 novembre. C'est donc une période de l'année marquée par la célébration de la mort. C'est une période de l'année marquée aussi par les phénomènes climatiques associés à la mort de la nature. Diminution de l'ensoleillement et arrivée hâtive de la noirceur, tombée des feuilles mortes, rentrée des dernières récoltes, approche de l'hiver avec l'ensevelissement de la nature sous la neige, etc. Tous ces phénomènes naturels ont depuis longtemps été source d'effroi, poussant les hommes à les combattre au moyen de croyances superstitieuses, de sorcellerie, de magie, d'idolâtrie et d'occultisme, dont sont teintées les diverses traditions de l'Halloween. Signification du mot Halloween. Le mot Halloween est une contraction de trois mots de l'anglais All Hallow Even, qui traduit en français donne tout saint veille. Lorsqu'ils sont mis ensemble dans une traduction française, cela donne veille de la Toussaint. Donc, l'Halloween est la fête païenne qui précède la veille du 1er novembre, la fête qui est la fête catholique de la Toussaint. Si vous êtes arrivé jusqu'ici avec nous, c'est que vous désirez savoir la suite. L'origine de la fête.
L'origine de la fête de l'Halloween remonte à un peuple qu'on appelait les Celtes. L'histoire de ce peuple remonte bien avant la naissance du Christ. Ils vivaient là où se trouvent maintenant l'Angleterre et le nord de la France. Les Celtes organisaient une grande fête le 1er novembre pour célébrer la fin de la saison du soleil et le commencement de la saison du froid et de la noirceur. La disparition du soleil emplissait les Celtes de peur et de superstition. La superstition, par définition, est la croyance basée sur la foi en la magie et la peur de l'inconnu. Les Celtes croyaient que l'hiver était gouverné par Samhain, le seigneur de la mort et prince de la noirceur. Ils croyaient aussi que ce Dieu appelait toutes les personnes mortes le 31 octobre et qui prenaient la forme d'animaux tels que des chats. C'est de là que vient la tradition des chats noirs associés à l'Halloween. Les trois sources des pratiques associées à l'Halloween. L'Halloween est une fête dont les pratiques proviennent de trois grandes sources. La première, comme nous l'avons vu plus haut, c'est le peuple celte qui a apporté à l'Halloween la superstition, la sorcellerie et la magie. Ensuite, c'est la Rome antique qui a apporté l'idolâtrie à l'Halloween. Puis, troisièmement, c'est l'Église catholique qui lui a apporté l'occultisme. Le peuple celte a apporté la superstition, la sorcellerie et la magie à l'Halloween. Dans cette fête, le peuple celte a contribué à toutes les formes de superstition, de magie et de sorcellerie qu'on y retrouve. Car à leur époque, ils n'avaient pas la connaissance des sciences naturelles et ils attribuaient à des forces hostiles les phénomènes naturels de cette période de l'année qu'ils combattaient par la superstition, la magie et la sorcellerie. La Rome antique a apporté l'idolâtrie à l'Halloween. C'est par son système polythéiste qui attribue le pouvoir sur le domaine des récoltes à la déesse Pomone que la Rome antique a apporté l'idolâtrie à l'Halloween. C'est ainsi que cette déesse, patronne des récoltes, a apporté les éléments agricoles à l'Halloween. Comme Samhain, cette déesse était célébrée le 1er novembre. Les gens apportaient des pommes et des noix pour Pomone, pour la remercier de la bonne récolte. L'Église catholique, quant à elle, a apporté l'occultisme à l'Halloween. Dans son souci de concurrencer la vieille fête païenne de l'Halloween des Celtes, l'Église catholique, en l'an 835 après Jésus-Christ, est venue apporter à l'Halloween l'occultisme en instituant deux fêtes qui suivent immédiatement l'Halloween. L'occultisme désigne l'ensemble des arts et sciences occultes touchant aux secrets de la nature, à ce qui est non visible. Ces deux fêtes sont dédiées à la mort, la Toussaint du 1er novembre et la fête des morts du 2 novembre. Des feux de joie, qu'on appelle bonfire, étaient allumés pour éclairer le chemin des morts vers le ciel. Il y avait des grandes parades. Les gens se déguisaient en saints, anges ou démons. C'est de là que viennent la tradition des déguisements et des fantômes à l'Halloween. Un fantôme est un mort qui erre parce qu'il n'a pas trouvé le repos. Tous célébraient avec les chrétiens catholiques la Toussaint et le jour des morts,
Mais ils n'abandonnaient pas leur coutume de la Samhain et du jour de Pomone. Avec le temps, certaines coutumes de la Toussaint et du jour des morts se sont mélangées à celles de la Samhain et du jour de Pomone, dont celles des fantômes, des squelettes et des crânes. Nous sommes arrivés à notre troisième grand volet, la récupération commerciale de l'Halloween. Bien que les connaissances des gens augmentèrent au fil du temps sur la nature grâce à la science, l'Halloween était trop amusante pour qu'ils la laissent tomber. C'est ainsi que les vieilles coutumes de l'Halloween sont aujourd'hui récupérées par l'industrie de la fabrication de déguisements, de décorations, d'objets macabres tels que des squelettes, des crânes et de la confection de friandises en quantité industrielle. Ce faisant, les gens s'imaginent que ce n'est qu'une fête inoffensive destinée surtout aux enfants. Mais la mise en garde contre l'Halloween concerne notre vocation chrétienne à ne pas nous laisser séduire par le discours idolâtre du monde. Selon Éphésiens 5, les versets 5 à 7, nous lisons « Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. » À ce sujet, j'aimerais partager avec vous un témoignage. Mon défunt fils Jonathan m'a laissé un témoignage impérissable contre la séduction des idolâtres qui célèbrent l'Halloween. Lorsqu'il était à l'école primaire au moment de la fête de l'Halloween, l'école m'avait écrit pour m'annoncer une activité de cueillette de friandises aux portes du quartier de l'école. J'ai répondu dans son agenda que je m'y opposais. Alors, le directeur de l'école m'a convoqué dans son bureau pour me réprimander en m'expliquant que je privais l'enfant d'une activité à laquelle tous les autres enfants prenaient part. De plus, il m'a aussi dit que j'aurais la responsabilité de garder Jonathan à la maison cette journée-là. Le plus intéressant, c'est que Jonathan avait retenu de toute cette histoire. Après cet incident, il m'a dit, malgré sa déficience intellectuelle, « Faites pas Halloween, faites pas Halloween. » Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a répondu, « Chrétien, chrétien. » Il avait compris l'essentiel. En tant que chrétien, il ne devait pas fêter l'Halloween. Et il a retenu cette leçon jusqu'à la fin de sa vie. Notre responsabilité chrétienne face à l'Halloween va au-delà de nous-mêmes. Elle concerne aussi nos enfants. Aujourd'hui, comment l'Halloween est-elle présentée? Elle est présentée sous un visage inoffensif d'une fête enfantine dédiée aux enfants. Mais en tant que chrétiens, si nous ne fêtons pas l'Halloween en tant qu'adultes, nous ne devons pas laisser nos enfants non plus y prendre part. C'est nous qui avons la responsabilité des valeurs que nous voulons transmettre à nos enfants. L'Halloween est une fête des ténèbres qui célèbre la mort. Chers auditeurs, en conclusion de notre enseignement sur l'Halloween, nous avons vu que l'Halloween est une fête qui entretient les œuvres des ténèbres en célébrant la mort, avec toutes les traditions qui s'y rattachent, la superstition, la sorcellerie, la magie, l'idolâtrie, l'occultisme. Nous avons vu que l'origine de cette fête païenne remonte à un peuple qui s'appelait les Celtes.
et qui célébraient le dieu Samhain. Ils avaient aussi été influencés par d'autres traditions, dont celle de la Rome antique, qui faisait de sa déesse Pomone la patronne des récoltes. Ensuite, s'était ajoutée l'influence de l'Église catholique par ces deux fêtes qu'elle avait instituées, la Toussaint et la fête des morts. Nous avons vu que l'Halloween a été récupérée commercialement parce qu'elle était trop amusante pour que les gens l'abandonnent. Ce faisant, elle continue à garder les hommes dans l'ignorance parce qu'ils se laissent séduire par ces œuvres des ténèbres. Le chrétien, lui, n'a pas à célébrer la mort. Il n'a pas à célébrer la mort d'aucun saint, ni d'aucun défunt. Il n'a pas à célébrer aucune fête qui célèbre les œuvres des ténèbres parce qu'il a la connaissance, étant devenu lumière en Jésus-Christ. Il doit donc condamner les œuvres des ténèbres de l'Halloween en n'y participant pas. C'était le pasteur Leslie Joseph de l'Église évangélique Mont des Oliviers de Montréal qui vous présentait cet enseignement sur l'Halloween. Espérant qu'il vous a plu, je vous dis à la prochaine et que Dieu vous bénisse.